Everything, OK? Puis je garde ça pour moi. Tu fais tes choix de cortège, ton choix de cortège, tes filles d'honneur, garçons d'honneur. En cours de route, ça se peut que tu vas éliminer du monde, puis ça se peut que tu vas réduire ou augmenter le nombre de ton cortège. Ça arrive, ça. Puis que, parce que t'as dish 2, 3 personnes, je vais te prendre toi comme last minute meal, genre. That is a kind of disrespect. And that means that person never valued your friendship. Moi, j'étais une femme que j'étais son amie, on se parlait à chaque jour, tous ses problèmes, moi, elle était 1h, 2h du matin, elle m'expliquait quelque chose, je me réveillais, puis j'écoutais, ou on s'écrivait, on s'envoyait des textes, puis je la suggérais les meilleures choses, OK? En tant qu'amie. Puis, jamais j'ai osé dire à la fille, marie-toi pas. Fais pas ça. Comme, laisse-le. T'as un doute, bye vague. Non, j'ai pas dit ça à cette femme-là. J'ai juste dit, garde, t'es t'es en période de préparation. C'est normal que tu vis plein d'émotions. C'est normal que tu commences à avoir certains doutes. Tu sais pas qu'est-ce qui te prépare. Plus cette personne-là, qui est présentement son conjoint encore, préparait des belles surprises pour elle. Il était un gars qui faisait des surprises à sa femme, puis je pourrais pas vous mentir que ça pourrait semer le doute dans le cœur d'une femme qui a vécu des expériences quand même néfastes, des expériences douloureuses avec des hommes qui n'ont pas été à la hauteur de l'aimer comme elle méritait d'être aimée. Donc, tu vas tout de suite à transporter ces genres de mauvaises expériences-là dans ta nouvelle relation. Puis, qu'est-ce qui est arrivé au fait que moi, j'ai trouvé que c'était quand même... Moi, j'appelle ça un disrespect. C'est que tout le long, tu savais déjà qui tu voulais comme personne dans ton cortège. Puis à la dernière minute, à cause que tu as retiré quelques personnes, tu penses à moi tout d'un coup. Moi, j'ai accepté. Parce que there's no grudge, I understand the situation. I cannot say nothing about it. That's you and that you have your reasons. So why should I argue with you about it? You understand what I'm trying to say? But on the long run, I've noticed the person was using my knowledge about certain things. She wanted either to help me to grow into it, or she was just using me to save up certain type of money. So that's why I'm saying, make sure you're choosing the right person, because sometimes you might think the reaction of someone might be related to jealousy, but it's not jealousy. It's straight up disrespect that you've been giving since the beginning. The person just let it fly, and then a moment like that, she just say, fuck it, I'm out. Often women, we think it's jealousy, but it's not jealousy. Sometimes before it gets there, or sometimes it's not even that specific thing, it's just how you handle the situation that makes you think it's jealousy. But sometimes it's just the level of disrespect you gave to the person. And you reach that certain limit, and that person just disappeared, period. That doesn't mean she doesn't like you. That doesn't mean she's against you. That doesn't mean she cursed you out. That doesn't mean she do anything against your values or your strength or whatever. She's just not dealing with that bullshit. So that's why I'm saying to you, dear woman and dear man, future husband and wife, make sure you choosing person into your bridal party that fits your values, that respects you, your friends, and your family. And your relationship. Sometimes you got people that respect you. Yo, you're my boy, nanana. Et puis, le partenaire est en train de regarder les amis du couple, là, comme du bridal party. Regarde, puis tout, là. Puis le disrespect est là. Comment cette femme-là, je l'aime pas, bah, nanana, là, ça commence, là. Oh, ce partenaire-là, s'il te plaît, nanana. Là, les uns, là, c'est trop bad, le jab, bap, 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 bap. Là, vous êtes en train de créer une énergie, là, dans le bridal party, puis qu'un stress que les mariés n'ont pas besoin de vivre parce qu'ils ont déjà des billes à payer, ils ont pas de bail, des dépenses, là. But you're part of the movement. They took you for a reason. You are representing the couple. And when you're throwing the stories of the married, the wife, the future wife or the future husband out there during the preparation, you're totally disrespecting their vows already before they presenting themselves in front of God. You kind of bringing bad energy into all the preparation
by talking about what is not supposed to be said to nobody. Puis c'est pour ça que je répète encore une fois, faites vos choix en bonne et due forme. Parce que je trouve que beaucoup de personnes oublient c'est quoi le mariage. Là, je vais aller en détail sur le mariage, des éléments clés importants lors d'un mariage. Pourquoi que certaines dépensent et certaines ne dépenseront pas. Selon vos valeurs familiales, selon vos traditions. Le mariage, là, t'as besoin d'un gâteau. Le gâteau, là, il peut être super fancy ou super simple. Puis il y en a qui ont du budget, là, en passant, là. Mais c'est juste le gâteau, c'est pas un élément très, très important pour eux. Il y en a qui vont mettre l'emphase sur le décor plus que le gâteau. Il y en a qui vont mettre l'emphase plus sur... exemple, c'est important. Je veux du champagne dans mon mariage. Je veux pas n'importe quel type de champagne pour mon mariage. Je veux des fruits spécifiques. Très important dans ma table de dessert ou quoi que ce soit. Tu sais, il y en a qui sont exigeants puis ils savent pourquoi ils sont exigeants. Mais comprenez une chose. Si on retourne dans le temps antique, dans le temps grec, dans le temps romain, les raisins, ok, comme notre cher humoriste haïtien qui vient de la ville de Montréal, qui a fait une vidéo sur les raisins. Les raisins est très important. Ça a une symbolisation importante. On comprend? Les fruits, l'abondance, la richesse, le champagne, le mets choisi au fait. Très important. Beaucoup, vous voulez vous marier, la chose que vous regardez comme élément, c'est la robe de mariage. Oh! Et c'est important aussi que ça soit une belle salle. Puis là, quand vous pensez à la belle salle, vous oubliez un élément important. Votre mariage dure juste un jour. Votre photographe est important aussi. Les photos que vous prenez le jour de votre mariage doivent être bien investies. Donc, c'est très important que vous arriviez à un stade de pouvoir balancer vos priorités. Et je vous donne les priorités. Les priorités de base, c'est connaître la date de votre mariage. Deuxième, assurer que votre pasteur, votre prêtre ou le célébrant est disponible le jour de la date choisie. La salle de réception que vous voulez avoir. Le nombre d'invités, approximativement plus ou moins, c'est important parce que la salle de réception, que c'est 50 personnes de plus, 10 personnes de plus, le montant, il monte. OK? Il diminue pas, là. Et puis, aussi, qui est très important, c'est vos choix de fournisseurs. Vous voulez un DJ? Hey, on célèbre votre mariage. Votre DJ doit être on point. Faut qu'ils savent mettre de l'ambiance, qu'ils maintiennent la piste de danse. C'est une célébration. C'est pas parce que c'est open bar, là, que ça veut dire que tout le monde va turn up jusqu'à la fin de la dernière minute de la soirée. Non. Ton DJ, là, sa job, c'est de make sure que tout le monde s'amuse. Que toi aussi, tu t'amuses le jour de ton mariage. Que le monde dit, get, le DJ était fraîche, yo, yeah. Turn up, c'était lit. You know what I'm saying? C'est très important pour que tu dis, bon, je me suis amusée. Ça a été un très bon investissement. Puis le DJ était on point. Les coiffeuses que vous choisissez, il y en a qui offrent les services le jour de votre mariage, avant la cérémonie, puis à la célébration, ils viennent aussi faire un touch-up pour vous, la chère mariée. C'est un service plus. So you gotta prepare your cones for that, you know what I'm saying? Get the money right. Money! Puis il y a l'autre aspect aussi que je veux mettre au clair, OK? C'est que votre photographe, la limousine, le gâteau, les éléments importants, traditionnels ou ce qui symbolise votre union, c'est de quoi vous ne pouvez pas éviter. Mais c'est sûr qu'il faut se prendre un peu plus à l'avance. Je m'explique, parce qu'il y en a qui ajoutent des éléments dernière minute. Il y a des choses que souvent, on arrive à commander moins cher ailleurs par d'autres fournisseurs ou on peut trouver de quoi local avec les ententes qu'on a avec certains fournisseurs. Mais il faut comprendre aussi que la réalité que vous avez dans votre tête et dans votre compte bancaire plutôt, ne pourrait pas refléter le niveau d'expertise que la personne pourrait vous apporter le moment de votre mariage. Je m'explique. Si, exemple, là, vous avez une wedding planner qui a elle est excellente, OK? Mais ses contacts sont pas fiables. Ça fait que là, elle a le devoir d'avoir une certaine transparence sur cela. Puis quand je dis ses contacts sont pas fiables, là, c'est que
la personne a un talent. Regarde, je vous parle d'une réalité, real talk, là. No filter, you know what I mean? This is Candice Fuedo, straight up, no filter. La personne, OK, dégage un talent amazing, extraordinaire. Mais au niveau de discipline, au niveau d'assiduité, zéro. La personne était supposée d'être là à 4h30, la personne arrive à 6h. Tout le planning, là, change. Pas la première fois que la personne te fait ça. Moi, c'est le conseil que je donnerais à certains planners ou certains au travail autonome. Travaille sur ta ponctualité, ton assiduité, ou sinon, tu coupes cette personne-là. C'est dead. Parce que si la personne ne peut pas comprendre qu'il y a un planning durant la soirée, puis tu as un élément important durant l'événement, puis tu dois être là à l'heure, le fait que tu arrives plus tard, on doit décaler tout. Hey, votre animateur de votre soirée, votre animateur de votre mariage, ça aussi, c'est un choix très important. Vous avez des éléments clés durant votre mariage que vous ne pouvez pas éviter. Donc, j'ai pris le temps de faire un survol sur le mariage. OK? Sur vos choix de votre cortège, sur le choix de votre DJ, votre coiffeur, votre photographe, votre vidéographe, votre maquilleuse professionnelle. La personne qui fait votre gâteau aussi. Quelle a été votre expérience lorsque vous avez contacté cette pâtissière? Lorsque vous avez fait votre dégustation? La personne, est-ce qu'elle était à l'heure lorsqu'elle a déposé le gâteau? Est-ce que le gâteau, l'image que vous avez en tête de comment ça pourrait avoir l'air, est-ce que c'est ça que vous avez reçu le jour de votre mariage? C'est important, ça aussi, comme de noter. Moi, souvent, je fais des petits sondages. Je demande aux clients, les invités, durant la soirée, de pouvoir donner leur pouce au niveau musical, les musiciens, la salle, la décoration, le service des serveurs dans la salle de réception. Quoi d'autre qui était un élément important? Oui, c'est sûr, la nourriture, on peut pas nier, c'est pas de la cuisine haïtienne, mais il y a de la cuisine italienne qui est quand même bonne, la cuisine française, la fine cuisine française ou européenne qui est quand même efficace puis qui est mangeable. Donc, tu sais, c'est important que vous choisissiez des salles qui viennent rejoindre aussi le côté culinaire. Parce que, oubliez pas, le mariage, c'est stressant pour les mariés. Puis les invités aussi, ils ont un grand goût qui pète leur fiel, là. Tu comprends, je te dire? Fait que, make sure que la salle de réception que tu choisis, ben, la nourriture est en pointe. Tu comprends, je te dire? Les salles de réception qui ont du stationnement, c'est un élément important. Si tu vas dans un secteur éloigné puis le stationnement n'est pas disponible, les personnes viennent de frapper 30-45 minutes de route là, pour s'y rendre. C'est un élément important. Peut-être que c'est des détails que vous ne voulez pas donner trop d'importance, mais moi, ce que je vous suggérais, c'est des éléments de pensée. Vos invités, ils viennent à votre célébration de mariage. Votre choix d'inviter aussi. Invitez pas des gens parce que vous voulez juste leur montrer que I get married and you, where's your man? Or I got married, where's your wife? Or I got married and puis juste pour faire chier le peuple, vous invitez des gens qui vous aiment pas. Chers hommes, invitez pas vos chers ex ou amis de votre beau cuisse, votre side chick dans votre mariage ou une amie d'une ancienne ex, whatever, femme aussi la même chose. Soyez sélectifs. Le monde est déjà assez haïssable. Les gens sont tellement malheureux dehors. Puis ils aiment pas ça voir d'autres personnes heureux. Imaginez-vous d'inviter des gens qui portent ce poison-là comme énergie le jour de votre mariage. Après, vous vous demandez pourquoi votre mariage ne dure pas. C'est un pas si bien. C'était tout pour aujourd'hui. Candice, straight up, no filter. You can find me on Google Podcasts, Spreaker.com, on my Facebook page, Candice Logic Heart, and that's it. And I'm out. Okay. Candice, Logic.